بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 5 pour la présentation de la bibliographie. On va commencer par une définition. Qu'est-ce qu'une bibliographie? On peut définir bibliographie comme étant un suivi d'un travail de rédaction aboutissant à un rapport, étude ou bien synthèse. Ou bien bibliographie, tout simplement, c'est l'ensemble des documents publiés sous forme d'articles de presse, ouvrages, dictionnaires, sites internet, etc., utilisés pour traiter un sujet. Vous avez seules les références citées dans le texte figureront dans la bibliographie. Cette dernière, elle se place à la fin du document élaboré. Les documents consultés mais non cités dans le texte ne sera pas mentionné. La bibliographie, elle est présentée dans l'ordre alphabétique des noms des auteurs. La présentation de la bibliographie doit être homogène et respecter le style repris dans ce guide. Maintenant, on va passer, qu'est-ce qu'une webographie? Webographie désigne une liste de contenus, de pages ou bien ressources du web relatives à un sujet donné. Webographie, une ressource online étant plus volatile. Il est important de mentionner la date de consultation. On passe maintenant la référence bibliographique. C'est une notation codifiée juste et complète qui permet d'identifier sans ambiguïté le document décrit. Ou bien c'est la description de l'ensemble des éléments. Donc vous devez indiquer l'auteur, le titre de votre document, l'éditeur, pagination, etc., qui permettent d'identifier un document, qu'il soit accessible en version papier ou bien numérique. Donc, bibliographie ou bien référence bibliographique, c'est l'ensemble des références bibliographiques qui forment la bibliographie. Et sa présentation répond à des normes, bien sûr. La ponctuation est essentielle dans une référence bibliographique. Elle est impératif, de la respecter. Vous avez les références bibliographiques doivent être listées et classées dans un ordre. Premièrement, chronologique, c'est-à-dire par ordre d'apparition dans le texte. Lorsqu'une référence est citée plusieurs fois, elle garde la même numérotation. Il faut alors établir la numérotation seulement lorsque le travail de rédaction est terminé. Ou bien sous forme alphabétique par nom d'auteur ou par titre lorsque la publication est anonyme. Lorsqu'une référence est citée plusieurs fois, elle garde la même numérotation. Vous avez aussi par thème, si les références le permettent, elles peuvent être réparties dans différentes rubriques thématiques. Exemple, la bibliographie d'une synthèse sur le parfum pour y répartir ces références listées par ordre alphabétique sous les rubriques suivantes. Vous avez l'histoire de la parfumerie, fabrication des parfums, marché, etc. Ou bien les références bibliographiques peut être listées et classées par support. Exemple, ouvrage, article de presse, études de marché, site internet, etc. On passe maintenant à la citation. Vous avez la citation par auteur, par date. Tout simplement, c'est la description abrégée mais précise. Elle indique souvent la page citée du document consulté. La citation assure la correspondance exacte avec la référence bibliographique qui décrit la source de façon plus complète et globale. Nous avons un exemple. Vous pouvez mettre la touche 2006 ou bien la touche 2006, page 139. Vous avez aussi la citation d'un passage, c'est la reprise exacte d'un passage extrait d'un document. La citation est précédée et suivie de guillemets. Exemple, des études menées aux Philippines ont montré que chaque degré de température supplémentaire se traduisait par une baisse de 10% des rendements agricoles. Vous avez la touche 2006,
page 139. On passe maintenant au renvoi bibliographique. Permettons de faire le lien entre le corps du texte et la bibliographie. Vous avez un numéro et attribué à chaque référence. Celle-ci est alors notée dans le corps du texte, à côté de l'idée qui s'appuie sur la dite référence, ainsi que celle de la bibliographie, donc vous avez face à la même référence. Cette dernière étape établit un lien entre le corps du texte, vous avez rapport, étude, synthèse et la bibliographie. On passe maintenant au sein de la bibliographie. Donc, vous avez face à chacune des références listées, un numéro est indiqué ou bien inscrit entre crochets dans l'ordre croissant à partir de 1. Donc, vous avez par exemple 1, Hervé des cours de gastronomie moléculaire, numéro 1, Paris Bélin 2009, page 19. Vous avez les racines du vivant. Maintenant, dans le corps du texte, il convient de préciser que les idées avancées dans le corps du texte peuvent être amenées de deux manières. Par citation, c'est-à-dire consiste à mentionner un extrait exact du texte original, tel que l'auteur qui l'a écrit. Il faut alors écrire ce passage entre guillemets. Donc, par exemple, comme cité dans cet exemple. On passe maintenant à la paraphrase. Elle consiste à reformuler avec d'autres mots l'idée exprimée par l'auteur. Il faut alors la présenter ainsi. Donc, par exemple, d'après Hervidis, la science est permise grâce à l'illustration d'observation et de l'expérience. Que les idées soient citées ou paraphrasées, à la fin de chacun d'elles, il faut inscrire le numéro entre crochets correspondant à la référence sur laquelle elle s'appuie. On passe maintenant au logiciel de gestion bibliographique. Ils, ils- ils ont été développés pour faciliter la sélection des références bibliographiques et donc l'établissement de la bibliographie. Ils permettent de trier, gérer, établir une liste de références bibliographiques lors de travaux de recherche. Il y en existe un certain nombre, gratuits ou bien payants. Vous avez par exemple Zotero, EndNote, Mendeley. Il est téléchargeable gratuitement. À partir du site suivant, vous avez le www.mendeley.com. On passe maintenant pourquoi citer ces sources. Premièrement, pour le respect des droits d'auteur, le développement d'une idée ou bien d'une recherche se font toujours sur des réflexions ou bien des travaux antérieurs. C'est pourquoi il est obligatoire de citer ces sources. Sans cette étape, le travail final peut être considéré comme plagiat. Deuxièmement, valoriser le travail final, c'est-à-dire avoir recours à des sources extérieures permettant d'appuyer et illustrer ses réflexions tout en confrontant ses idées à celles des autres. Vous avez cité ces sources prouve alors l'exactitude, ses propres avancées, l'un des critères représentatifs d'un document de qualité. Donc, on passe, comme nous avons vu, chapitre numéro 2 pour évaluer la qualité et la pertinence des sources d'information. Troisièmement, faciliter le retour aux sources, pardon. La bibliographie permet au lecteur d'identifier rapidement, ainsi de trouver les documents signalés, exploités lors de la recherche. Nous avons une remarque, c'était ces sources est une manque d'honnêteté intellectuelle. Le plagiat est considéré comme une fraude par les institutions universitaires. On passe maintenant au système de présentation d'une bibliographie. Il existe trois façons de noter les références, soit par le système Harvard alphabétique, classement alphabétique à la section références, mais non numéroté. Les références sont appelées dans le texte par le nom du premier auteur et l'année de parution de cet article. Exemple, Kent, 1984. Ce système est utilisé au début de la rédaction car il était très naturel.
Deuxième système, c'est le système Vancouver, ou bien ce qu'on appelle numérique. Les références sont numérotées selon l'ordre d'apparition dans l'article, sans se soucier de l'alphabet. Lorsqu'une référence est citée plusieurs fois, elle garde la même numérotation. Ce système est souvent adopté dans les revues de langue anglaise. On passe troisièmement au système mixte. Dans ce cas, les références sont notées par ordre alphabétique et appelées selon cette numérotation dans le texte. Ce système est souvent adopté dans les revues de langue française. C'est le système le plus pratique à la lecture, mais pour la rédaction, il ne faut établir la numérotation qu'au dernier moment. On passe maintenant à la présentation des documents. Vous avez un ouvrage, rapport, expertise, working paper. Vous devez commencer par le nom, prénom, l'année, le titre en italique, la ville de l'éditeur, le pays, l'éditeur, le nombre de pages, la collection, le numéro dans la collection, le DOI ou bien le URL, c'est accessible online. Vous avez des exemples. Pardon? Pour toujours présentation des documents, on passe maintenant aux actes de conférence. Vous avez le nom, prénom, l'année, le titre de la conférence, la date de la conférence, lieu de la conférence, lieu de l'édition, le nom de l'éditeur, la date de publication et la pagination. Pour un chapitre d'ouvrage, vous devez mettre le nom, le prénom, l'année, le titre de la conférence, la date de la conférence, le lieu de la conférence, le lieu de l'édition, le nom de l'éditeur, la date de publication et on termine par la pagination. Et vous avez des exemples cités. Pour des brevets, vous devez montrer l'auteur, le titre du brevet, le numéro de brevet et la date de brevet. On passe à la norme, donc vous avez l'éditeur, le titre de la norme, les références de la norme, lieu de l'édition, le nom de l'éditeur, la date de publication et la pagination. Pour une communication extraite d'un acte de congrès, vous devez indiquer le nom, le prénom, l'année, le titre du chapitre, le nom de l'auteur de l'ouvrage initial du prénom, le nom de l'éditeur de l'ouvrage du prénom, le titre de l'ouvrage, la ville de l'éditeur, le pays, l'éditeur, la première page du chapitre, dernière page du chapitre, et la collection, le numéro dans la collection. Pour un article de revue, vous avez l'auteur, le titre de l'article, le titre du périodique, la date de publication, le volume, le numéro de pagination. Pour thèse, mémoire, rapport, déploiement, etc., vous devez indiquer l'auteur, le titre de la thèse, est-ce que c'est un mémoire, le type de document, est-ce que c'est discipline, le lieu de soutenance, l'université de soutenance, l'année de soutenance, et on termine avec la pagination. Maintenant, si vous avez un cours sous forme de polycopie, présentation, PowerPoint, cours disponibles sur Internet, ils sont indiqués dans le texte comme des communications personnelles en ajoutant le type de document entre crochets carrés, suivi de la date. Dans ce cas, le support de cours ne sera pas indiqué dans la liste des références. On passe maintenant pour la citation d'un cours disponible sur Internet. Si le support de cours est diffusé et consultable sur Internet, il sera cité en indiquant l'auteur et l'année dans le texte, dans la liste des références, en plus les éléments habituels d'un site Internet. Le type de support est indiqué entre crochets carrés. Après le titre, vous avez la polycopie, présentation PowerPoint, etc. Maintenant, si vous avez un rapport, donc vous aurez l'auteur, le titre du rapport, le numéro de rapport, les lieux de l'édition, le nom à l'éditeur, la date de publication, pagination, etc. Pour un site web ou bien page d'un site web, vous avez l'auteur ou bien l'organisme, le titre de la page online,
disponible sur, vous indiquez l'adresse URL et la page consultée, la date de consultation. Pour les lois et règlements, vous avez l'auteur, le titre, le type de document, le numéro du texte officiel et la date de publication et on termine avec pagination. Maintenant, pour la citation d'images, tableaux, figures et schémas, vous avez que les références à des images, tableaux, figures et schémas, pardon, issues de livres ou bien de sites Internet sont traitées comme des citations directes. Dans la liste des références, la référence complète sera indiquée selon le type de document. Vous avez dans le texte en légende, l'indication est suivante est ajoutée. Figure X, série de noms, du ou bien des auteurs, de la source, l'année de publication, et vous c'est terminé avec la pagination. Quatrièmement, on passe à la citation des sources. Elle se présente sous la forme suivante. Vous avez l'auteur et la date. Premièrement, pour citer un passage, vous avez soit une citation courte, elle est insérée dans le texte précédé, suivie des guillemets. Exemple 1, seul auteur. D'après le corps du texte, vous indiquez les guillemets et le texte intégré. Dans la bibliographie, donc, vous indiquez le lien suivant, donc exemple http doe.org, etc. Maintenant, si vous avez plusieurs auteurs, donc l'extrait dans le corps de texte, et dans la bibliographie de la manière suivante. Maintenant, pour une citation longue, elle est insérée dans le texte précédé et suivie de guillemets, comme vous voyez dans cet exemple. Maintenant, pour citer une citation, c'est toujours à éviter. Il peut arriver qu'il soit nécessaire de citer une citation faite par un autre auteur. Autant que possible, il vaut mieux consulter le document cité avant de réutiliser la citation, afin d'éviter les erreurs. Ce n'est pas possible de consulter le document source. Dans ce cas, l'auteur cité figurera en note de bas de page, l'auteur s'étend dans la bibliographie et vous avez l'exemple suivant. On va s'arrêter aussi aujourd'hui. On termine la suite dans les prochains jours, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.